Il arrive un moment dans la vie qui ne fait pas de bruit. Il ne s'annonce pas. Il ne demande pas l'attention. Il arrive silencieusement, le moment où l'on réalise qu'on s'est rétréci pour survivre. Il s'appelait Evan. Evan n'était pas invisible par nature. Il n'était pas faible, il n'était pas incapable. Mais très tôt, il avait appris une compétence dangereuse. Comment devenir plus petit pour rassurer les autres. Il l'a appris dans les pièces où sa voix ne comptait pas. Dans les relations où il donnait toujours plus. Dans les endroits où ses efforts étaient attendus, mais jamais reconnus. Alors Evan s'est adapté. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il s'excusait même quand il n'avait rien fait. Il acceptait moins que ce qu'il méritait parce que c'était plus sûr. Et le monde l'a récompensé par le silence. Les années ont passé. Evan avait une vie qui semblait correcte de l'extérieur. Un travail, des responsabilités, une routine. Mais à l'intérieur, quelque chose restait inachevé, comme une phrase interrompue. Chaque nuit, les mêmes pensées revenaient. Pourquoi me sens-je invisible entouré de gens? Pourquoi ai-je l'impression de vivre à côté de ma propre vie? Pourquoi est-ce que j'attends toujours la permission d'être moi-même? Il appelait cela de l'humilité. Il appelait cela de la patience. Il appelait cela de la maturité. Mais au fond, il connaissait la vérité. Il avait peur. Peur que s'il prenait sa place, il soit rejeté. Un soir, après avoir encore été ignoré, Evan n'est pas rentré chez lui. Il a continué à marcher. Jusqu'au bâtiment inachevé à la périphérie de la ville, comme des rêves abandonnés. Il s'est assis, regardant le ciel sombre, et pour la première fois depuis longtemps, il s'est posé une question dangereuse. Et si le problème n'était pas que je ne suis pas assez, mais que je ne me suis jamais autorisé à être? Quelque chose a changé. À l'intérieur, un souvenir est revenu. Un Evan plus jeune, libre, audacieux, sans honte. Et lentement, douloureusement, il a compris, il ne s'était pas perdu. Il s'était caché. Les larmes sont venues non pas de tristesse mais de deuil. Le deuil de la version de lui-même qui s'était tue. Le deuil des rêves réduits pour entrer dans de petites vies. Le deuil de sa force enfermée. « Je suis fatigué, murmura-t-il. Fatigué de demander la permission d'exister. » Ce jour-là, Evan a pris une décision. Silencieuse, mais définitive. Il n'allait plus s'abandonner pour être accepté. Le lendemain, le monde n'a pas changé. Mais Evan, oui. Il a parlé sans s'excuser. Il a dit non sans culpabilité. Il a pris sa place sans se diminuer. Certains se sont éloignés, d'autres ont résisté. Et pour la première fois, Evan ne les a pas poursuivis. À la place, quelque chose de nouveau est arrivé. Des gens ont écouté. Des opportunités se sont ouvertes. Le respect est apparu sans qu'il le demande. Il a cessé de négocier sa valeur, cessé de justifier ses limites, cessé d'attendre d'être choisi. Il s'est choisi. La vie n'est pas devenue parfaite, mais elle est devenue vraie. Et quand Evan entrait dans une pièce, il était entier. Et le monde s'est ajusté. Si toi aussi tu t'es rétréci, si tu as caché ta vérité, si tu attends la permission d'être toi, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin d'autorisation pour exister. Tu n'as pas besoin de validation pour compter. Tu n'as pas besoin de permission pour t'élever. Le jour où tu cesses de t'abandonner, la vie te rencontre enfin. Et rien ne peut ignorer quelqu'un qui se tient pleinement dans sa vérité.